Hello à tous, bienvenue sur OVA Tarot. Je vous accueille pour une lecture projection des énergies de l'année 2021 qui vient vers vous. Donc c'est une lecture que j'ai décidé de vous faire juste avant le passage à la nouvelle année. Avant de commencer à enregistrer la vidéo, je vous ai sélectionné 12 cartes avec le tarot de Caselli. 12 cartes qui représenteront évidemment les 12 mois de l'année et qui permettront de voir quelle projection on peut faire sur les énergies qui vous traverseront en 2021, mois après mois. Et puis nous viendrons voir quels sont les conseils et les messages du tarot et de l'oracle de lumière. Alors j'ai aussi présélectionné pour vous, avec l'oracle de lumière, comme je vous disais, une carte pour voir un petit peu votre état d'esprit, comment vous abordez l'année 2021 et à la fin du tirage évidemment une petite carte du petit oracle de la mission de vie pour vous donner un conseil de ce qu'il faudra travailler en vous tout au long de cette année 2021. Alors, n'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Et donc ça veut dire que les énergies qu'on vous présente, que je vous présente ici sont uniquement des projections, mais au cours de l'année, ça peut arriver que les événements changent parce qu'on prend des décisions, on prend des routes différentes et que le cours de votre existence est forcément modifié. Donc voilà, retenez bien dans votre tête qu'ici on est sur une projection de l'année 2021 et voilà, j'ai oublié de vous dire aussi que l'on viendra clarifier avec le tarot classique, universel, Water-Waite, pour voir un petit peu sur les 12 mois, quels messages complémentaires on pourrait avoir et puis clarifier un peu la lecture. Alors, évidemment, cette lecture n'est pas attribuée comme tous les autres signes. J'ai présélectionné les cartes et là, on va regarder quels signes pourraient tomber pour cette lecture de projection année 2021. Allez, on va choisir celle-ci et ce sont les Vierges. Bienvenue à vous, mes amis du signe de la Vierge, pour votre lecture. On va découvrir tout de suite les cartes, puisque je les ai tirées au pif. On va voir quelles cartes vous sont attribuées pour cette année 2021. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de lumière pour voir votre état d'esprit. Et on vous demandera cette année d'être dans un sentiment de compassion. Un sentiment de compassion qui vient m'expliquer que peut-être sur l'année 2021, vous serez en position de tendre la main à quelqu'un ou à plusieurs personnes pour pouvoir les aider. Ou ça pourrait être vous qui recevez cette aide, peu importe, mais il y a cette notion de tendre la main ou de recevoir ou de donner de l'aide à quelqu'un. Avec cet esprit de compassion, vraiment, vous aurez les idées bien alignées par rapport aux gens, aux situations qui se présentent à vous. Vous essaierez toujours de voir les deux côtés de la pièce pour voir si l'avis est fondé, votre avis est fondé, mais aussi l'avis des autres est fondé. Donc vraiment, vous aurez beaucoup de clairvoyance, j'ai l'impression, mais de la clairvoyance dans le sens où vous ferez preuve de compréhension par rapport aux gens et aux situations, comme je vous le disais. La compassion, c'est aussi dans le côté sentimental et surtout amical. Je vous vois aider des amis, d'accord, qui auront peut-être besoin de vous sur cette année 2021. Et je vois plein de compréhension envers eux et prêts à tendre la main pour pouvoir les aider à avancer. Pour certains autres au boulot et au travail, vous pourriez être face à une équipe de collègues ou de managers qui seront très compréhensifs envers vous et votre situation. En tout cas, ce sont de très très belles énergies pour l'année 2021 parce qu'elles sont à la fois mêlées de compréhension, de tempérance, mais aussi d'un désir d'aider ou de recevoir de l'aide. Donc c'est vraiment des énergies d'ouverture que vous avez pour cette projection 2021 et c'est très 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 intéressant, mes amis de la Vierge. Okay, on va voir un peu ce que le tirage nous raconte avec ces 12 cartes. Alors, que se passe-t-il en janvier pour vous? En janvier, vous démarrez avec une reine d'épée. Donc, vous démarrez avec un état d'esprit où vous êtes plutôt dans une attitude de retrait, d'observation. Pourquoi? Parce que vous vous tenez prêt à trancher, d'accord?
Vous êtes très pragmatique. Si vous avez des difficultés au niveau du mois de janvier, des inquiétudes, je pense que vous choisissez de les vivre avec beaucoup de dignité, beaucoup de recul et en restant un peu en retrait pour avoir toujours cette liberté de décider, de trancher à tout moment. En février, vous manifestez une énergie de roi de bâton. Donc effectivement, vous êtes force de proposition, vous êtes très impliqué dans vos projets de vie. En février, il y a quelque chose que vous menez de front, d'accord, et qui vous fait évidemment rayonner. Vous pourriez aussi être en relation avec quelqu'un au travail du signe du Bélier ou du Capricorne, ou du Lion, pardon. Mais on voit vraiment que sur le mois de février, vous avez une énergie de force, de proposition, alliée à cette énergie de reine d'épée. Clairement, ça m'indique que vous savez observer, trancher, prendre des décisions et surtout aller de l'avant, être force de proposition. Hein. Vous arrivez à entraîner et rayonner les autres autour de vous. En mars, vous manifestez évidemment le cavalier de bâton, hein, donc vous foncez, vous êtes franchement au travail pour l'instant, enfin, du côté professionnel et des projets de vie, en tout cas, c'est le rayonnement total. D'accord? C'est le rayonnement total parce que vous avez la force vive du cavalier de bâton qui s'élance dans des projets sans peur d'échouer ou quoi que ce soit. La seule chose qui l'anime, le cavalier de bâton, c'est cette passion farouche qui ne le quitte jamais. Et c'est ce que vous manifesterez en mars, mais ça commence très très fort avec une belle énergie droit de bâton dès février. En avril, et je vous disais que c'est un comportement qui est payant. Pourquoi? Parce qu'en avril, on voit que vous êtes sur une énergie de 9 de Pentacle. Donc, je vois beaucoup d'amis célibataires de la Vierge s'occuper de leur carrière professionnelle et arriver à fructifier, à faire en sorte que ce soit concluant au niveau des deniers, que ça se matérialise au niveau des deniers et des richesses et des acquisitions. Cette carte du 9 d'épée vient me parler pour vous en avril que pour beaucoup d'amis célibataires du signe de la Vierge, vous êtes dans l'abondance en fait personnelle. Vous êtes capable de vous payer un loyer, de vous payer une voiture, en tout cas d'investir pour pouvoir être bien financièrement. Il n'y a aucune inquiétude. Et qu'est-ce qui vous amène à cette position en avril? C'est votre force de proposition, roi de bâton, et votre capacité à vous élancer corps et âme dans des projets qui vous passionnent, qui vous stimulent, tout en ayant cette agilité d'esprit avec la reine d'épée qui vous permet de trancher, mais aussi de rester un peu dans votre coin, de repérer les situations avantageuses comme désavantageuses. Okay, donc vous avez déjà une très très belle, vous avez déjà 4 très beaux mois, une très belle première période d'année. Vous traversez, on voit l'hiver avec une force très vive et c'est quelque chose qui est payant au mois d'avril. En mai, vous manifestez une énergie de 3 de bâton, donc vous avez évidemment peut-être le besoin, je ressens le besoin chez certains amis de la Vierge de changer de contexte, de se projeter vers quelque chose de nouveau ou de solidifier un projet qui a été mis en place sur l'hiver avec ce roi de bâton et ce cavalier de bâton, on le voit bien, vous avez envie de vous projeter, de solidifier, de continuer en fait la progression de ce que vous avez mis en place un peu plus tôt dans l'année. Et pour ça, j'ai vraiment l'impression que pour certains amis du signe de la Vierge, il est question d'ouvrir une affaire, un business, quelque chose qui vous permet de travailler à votre compte en fait. Et moi, je vous vois sur le mois de juin, d'accord? Oui, avril, mai, juin. Je vous vois sur cette période aller partir à la recherche de financement. Donc, vous pourriez recevoir de l'aide financière, hein, de la part d'un organisme, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous partez à la recherche de financement avec ce 6 de Pentacle. Peut-être vous vous adressez à des banques, à des investisseurs, à des partenaires sociaux, vous cherchez des subventions publiques, mais c'est une démarche que vous entreprenez. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous mettez en place avec ce cavalier de bâton, ce roi de bâton, vous avez posé les jalons et maintenant vous auriez aimé solidifier cette structure. N'oubliez pas qu'après le 3 de bâton, c'est le 4 de bâton, c'est la maison fondée, c'est la fondation, c'est la stabilité. Et je crois que pour atteindre cette stabilité, vous avez encore besoin peut-être de partir à la recherche d'un socle financier et matériel qui vous permettrait de réaliser cela. Ok.
En juillet, on voit que vous gagnez cette bataille hein, avec un 5 d'épée. Alors, je ne sais pas ce qui a bloqué. On revient avec les énergies d'épée, la reine d'épée. Peut-être que cette mise en place de projet a été bloquée par le passé et que cette année 2021, vous vous en occupez sérieusement et ça vous permet d'avoir une très belle victoire en juillet. Hein. Avec ce 5 d'épée, on voit que vous écartez vos opposants, vos ennemis. Alors, il est question de défaite, évidemment, mais une défaite qui permet de tirer en tout cas des leçons. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé votre pouvoir de reine d'épée, votre subtilité, flexibilité, à trouver de l'aide quelque part pour pouvoir emporter une bataille. Une bataille, j'ai l'impression, qui concerne les projets professionnels. Ok. Oui, et clairement, avec cette as d'épée au mois d'août, on voit clairement que vous tranchez une bonne fois pour toutes. Vous avez une nouvelle idée, vous avez une nouvelle impulsion, en tout cas qui vous permet d'avancer, d'accord, d'avancer et d'entamer l'automne avec beaucoup plus de sérénité. Pourquoi? Parce que vous avez gagné une bataille, vous avez vous avez reçu de l'aide de quelqu'un qui vous aide à peut-être conclure un conflit juridique. D'accord, ce n'est pas impossible avec ce 6 de pentacle et ce 5 d'épée. Et on voit vraiment qu'avec cet as d'épée, il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui est tranché. Il y a peut-être aussi une nouvelle impulsion, une nouvelle idée, quelqu'un qui vous donne un nouveau conseil. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de très lumineux qui se met en place juste après ce 5 d'épée qui symbolise vraiment la victoire par rapport à quelque chose qui était bloqué, une bataille, une situation bloquée. En septembre, vous manifestez des énergies de valet de coupe. Donc, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous réapprenez à faire confiance à vos sentiments. Alors, c'est la seule coupe de votre tirage. Et je suis tentée de dire qu'en septembre, il pourrait y avoir quelqu'un qui se présente dans votre sphère émotionnelle, sentimentale avec ce valet de coupe. Mais c'est peut-être quelqu'un de maladroit, de fragile, de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vivre ses sentiments au grand jour. Et il est peut-être question de ça, de manifester une relation de ce type assez jeune. Il pourrait aussi s'agir de vous qui apprenez à maîtriser vos sentiments. Vous avez une coupe dans votre tirage et c'est celle de septembre. Évidemment, on viendra clarifier hein, pour voir pourquoi ce valet de coupe se présente. Bon, on verra. En tout cas, en octobre, on voit que vous prenez une énergie d'empereur. Alors, vous voyez la suite, 3 de bâton, 6 de pentacle et empereur viennent vraiment me parler d'un entrepreneur qui s'adresse à une banque, d'accord, ou un fournisseur, un investisseur. Et c'est quelque chose qui, avec l'empereur, est stabilisé, d'accord, et acté et conclu. La carte de l'empereur viendra me parler en octobre pour vous de beaucoup de stabilité, d'être arrivé à un processus de construction stable et viable avec ce 6 de pentacle, cette as d'épée, et on voit que vous êtes assis sur quelque chose de très confortable et quelque chose de très fondé. Il pourrait s'agir pour ceux qui sont à la recherche de boulot d'une signature de contrat. D'accord? Mais on voit que cet empereur vous amène en novembre à une énergie de 8 de pentacle. Donc vraiment, vous vous mettez au travail véritablement. Vous avez reçu des investissements, vous avez tous les outils entre vos mains pour pouvoir opérer ce commencement, ce départ de projet, quel qu'il soit. Et on voit que véritablement, avec ce 8 de pentacle, au mois de novembre, vous vous mettez au travail. D'accord? Vous vous mettez au travail pourquoi? Pour manifester un changement profond et définitif. La carte de la tour viendra me parler de la destruction du passé et du fait de faire place au nouveau. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'avec cette carte de 8 de pentacle au mois de novembre et cette tour au mois de décembre, vous travaillez activement à pouvoir changer le cours de votre vie, à éliminer des choses du passé et à faire place à quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez désormais, avec cette énergie d'empereur, de 6 de pentacle et de roi de bâton, vous avez un socle, hein. Vous avez un socle financier, matériel, de denier, mais aussi une force de proposition qui vous permet de vous sentir très stable. D'accord? Et en même temps, avec cette carte de l'empereur, vous faites preuve vraiment d'impartialité, de compassion. Il y a la carte de la compassion qui est ressortie pour vous. Donc, vraiment, ça vient m'expliquer que vous mettez en avant cette compassion avec les énergies de valet de coupe de toute façon. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui apprend à maîtriser ses sentiments. C'est quelqu'un qui apprend à faire confiance, à se faire confiance, qui est très fragile au niveau des émotions, mais voilà, qui garde toujours cette jeunesse, cette fougue au niveau des émotions. Donc moi, j'ai l'impression que
Cette compassion, vous la manifesterez à l'aide de l'énergie du valet de coupe qui se présente à vous en septembre. Ok, les amis, on va recouvrir un peu. On va prendre une carte sur chaque, avec le tarot universel évidemment. On prendra une carte sur chaque mois pour voir. Vous avez une très belle progression sur l'année 2021. Pourquoi? Parce que votre conclusion de tirage, c'est quand même une tour, d'accord? C'est quand même une tour. Il y a destruction du passé. Elle est précédée en avril par un 9 de pentacle et ensuite en août un as d'épée. Il y a vraiment pour vous cette idée de trancher pour pouvoir stabiliser définitivement. Il y a très peu de coupes dans votre tirage, ce qui me montre que vous serez vraiment dans la passion, dans le mental. Il y a quelque chose qui se joue pour vous. Il y a une construction à mener de front et de toute façon, vous réussissez ce pari. D'accord, 6 de pentacle, 8 de pentacle, 5 d'épée, cavalier de bâton, roi de bâton, empereur. Vous êtes vraiment force de décision et de proposition sur sur cette année 2021. C'est quelque chose qui est très positif. Alors, pourquoi cette reine d'épée? Cette reine d'épée, vraiment, elle me parle de dignité, d'être dans le retrait pour prendre les bonnes décisions. Je ne la ressens pas comme une carte négative et ça me fait penser que vous... Oui, clairement, avec cette reine d'épée et ce 8 de coupe, clairement, vous tranchez pour vous éloigner de quelque chose du passé qui, émotionnellement, vous avez mis mal à l'aise sur l'année 2020. Donc, vous quittez en fait ce malaise, vous quittez un espèce de mal-être avec dignité, vous tranchez pour votre propre bien-être. Et avec la carte de la lune, on me parle vraiment du fait que vous faites confiance à vos intuitions, d'accord? Il y a quelque chose que vous quittez. En février, avec le roi de bâton, oui. Avec le roi de bâton et cette tasse d'épée qui revient, je n'oubliez pas qu'il est tombé en août. N'oubliez pas qu'il est tombé en août. Eh bien, cette as d'épée avec ce roi de bâton vient m'expliquer qu'il y a quelqu'un ou vous-même qui manifestez cette énergie. Mais en tout cas, vous êtes force de proposition et vous tranchez, d'accord? Vous tranchez par rapport à une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle impulsion, quelque chose que vous voudriez mener de front, d'accord? Ouais, et avec ce cavalier de bâton et ce 8 de bâton, vous communiquez autour de ce projet. Vous vous élancez véritablement avec détermination pour pouvoir réaliser cette nouvelle idée, ce nouveau projet que vous entendez imposer. Le roi de bâton, c'est la force de proposition. Ça peut être aussi un responsable, un manager plein de compréhension qui vous fait face et qui décide d'agir dans votre sens. D'accord ? Allez, je vais clarifier ce 9 de pentacle. En tout cas, on voit que en avril, vous êtes dans l'abondance. Alors, attendez, j'ai toutes mes cartes qui tombent en même temps. Je n'ai pas encore fait le message. Alors, 9 de pentacle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, sur ce 9 de pentacle, on a le monde. Ok, donc c'est magnifique. Pourquoi? Parce que vous avez une stabilité financière et matérielle en avril qui vous permet peut-être d'opérer un déménagement pour certains avec cette carte du monde. En tout cas, on est ouvert à de nouvelles propositions, à de nouveaux horizons, mais vraiment le 9 de pentacle associé à la carte du monde me parle de trouver une nouvelle stabilité qui permet de changer de lieu, de travail peut-être, de lieu de vie. Mais en tout cas, il y a une très très belle ouverture. Je vous vois être vraiment dans l'utilisation de vos deniers pour pouvoir changer d'environnement, rencontrer des gens, communiquer autour de vous à propos de ce projet, d'accord? Et avec le 3 de bâton, évidemment, on a à nouveau la 8 de bâton, 8 de denier, pardon, beaucoup de travail, vous abattrez beaucoup de travail, j'ai l'impression à partir du mois de mai, pour pouvoir opérer ce changement. Le 3 de bâton, en plus associé à la carte du monde, me dit vraiment que pour certains, vous travaillez à pouvoir changer d'environnement de vie, donc déménager, changer de collègue, ou changer de boulot, faire quelque chose de différent, voir un public différent, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez manifester ici avec ce roi de bâton et cette tasse d'épée. Vous êtes déterminé à le faire, Ce sont de très très bonnes énergies. Ok. Pour ce 6 de pentacle, oui. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide et c'est quelque chose qui vous permet de retrouver de l'espoir par rapport à un souhait que vous voudriez réaliser.
D'accord, je vois pour beaucoup le fait de recevoir une aide financière et matérielle d'une banque ou d'un organisme. Ça pourrait même être un supérieur qui vous accorde une augmentation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de vous remettre sur les rails de votre réalisation personnelle. Et sur ce 5 d'épée, la bataille gagnée, évidemment, on a le 10 de coupe, suite logique. Donc, il y a vraiment une sortie de conflit. Pour certains, ça pourrait être juridique, d'accord, mais qui vous permet de renouer avec vos espoirs de stabilité financière, matérielle, enfin le bonheur total et général en tout cas. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui prend une décision en votre faveur, qui fait preuve de compassion envers votre situation, qui vous comprend. As d'épée et As de coupe. Ah ouais, donc il n'est pas impossible qu'en août, il y ait à la fois la manifestation, il y a un nouvel amour pour vous là sur le mois d'août. Il y a quelqu'un qui se présente et je vous ai dit, c'est quelqu'un avec des énergies de valet de coupe. Quelqu'un qui, par le passé, a été très déçu et ne sait pas comment se comporter. Il pourrait s'agir de vous, d'accord, qui faites face à cette rencontre avec un As d'épée et un As de coupe et vous ne savez pas comment répondre face à cette proposition parce que dans le passé, vous avez été blessé et vous avez encore des énergies de lassitude. Avec ce page d'épée sur l'empereur, on voit que, attention quand même à vos communications, à ne pas être trop rigide sur le mois d'octobre. J'ai l'impression que vous réalisez tout votre potentiel et c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous monter un peu à la tête. Et le page d'épée vraiment me parle d'immaturité au niveau des paroles, du fait d'être tranchant inutilement, de pouvoir un peu vexer, surtout avec cette énergie d'empereur qui est très intransigeante, d'accord ? Sur ce 8 de Pentacle en octobre, on a évidemment sans surprise la 4 de bâton. Donc c'est le fait de travailler dur à la fondation de quelque chose de stable. N'oubliez pas que vous avez eu le 3 de bâton en mai. Et associé avec ce cavalier de coupe, ça vient me parler du fait de travailler sur un couple, sur quelqu'un qui vous s'est présenté à vous, dont vous n'étiez pas sûr des sentiments, mais on voit que ça se solidifie petit à petit. On passe d'une énergie de valet de coupe au cavalier de coupe. Donc, il y a une évolution au niveau des sentiments et de l'amour. Et par rapport à la tour, ouais, on a le conflit. Donc, on rompt avec une situation conflictuelle passée et on transforme une situation définitivement. Vous m'excusez, elle est tombée la carte. Oui, on transforme une situation définitivement. Avec ce roi de Pentacle, clairement, on rompt avec une situation qui mettait dans la rivalité, dans quelque chose de négatif pour pouvoir se concentrer sur ses deniers. Le roi de Pentacle, ce qu'il veut, c'est fructifier. Ce qu'il veut, c'est s'enrichir. Donc vraiment, vous adopterez ce mode de fonctionnement pour décembre en tout cas. On voit que votre année se conclut sur la destruction de quelque chose d'ancien qui vous mettait dans le conflit, dans le rapport de force pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif au niveau du matériel et des deniers. En tout cas, on sait qu'en fin d'année, pour vous, vous terminez de façon assez abondante avec ce roi de Pentacle. Ok ? Donc pour moi, je vois qu'il y a une belle progression sur l'année 2021. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous arrivez à manifester un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous entendez mener jusqu'au bout et on vous donne l'opportunité de pouvoir le faire avec ce 6 de Pentacle. On vous donne la possibilité de pouvoir vous réaliser et c'est vraiment quelque chose qui vous permet de couper avec une situation conflictuelle. Ça pourrait être un conflit mental de vous à vous par rapport à ce que vous voudriez vraiment, au souhait que vous voudriez vraiment réaliser. Mais fort heureusement, on vous donne la chance de pouvoir le faire, de pouvoir vous projeter, de pouvoir changer d'environnement de vie et de commencer quelque chose de nouveau au niveau de vos activités ou même d'adapter vos activités. Ok, mes amis du signe de la Vierge, c'est magnifique pour votre tirage. On va venir prendre une dernière carte conseil du petit oracle de la mission de vie. On verra quel est le conseil pour vous pour cette année 2021. Vous m'excusez, j'ai éternué, on ne sait jamais. Faites un vœu pour moi, d'accord? On va venir voir quel est le conseil qu'on vous donne à tenir sur cette année 2021. Qu'est-ce qu'on vous dit de pouvoir adapter dans votre attitude? N'oubliez pas que ce sont des projections. Donc, ce qu'on vient de voir peut-être peut se transformer, peut s'améliorer en fonction de votre libre arbitre. Ok? Ok.
Pour vous, on vous dit sur l'année de 2021 qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, c'est bien ce qu'on a vu hein, tout au long du tirage. Donc, alors je vous lis le message et ensuite je vous dis mon ressenti. On vous dit qu'il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre, tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Ils te montreront le chemin. Donc vraiment pour certains, comme je disais tout au long du tirage, il y aura cet enjeu de pouvoir développer quelque chose qui nous tient énormément à cœur, mais pour l'instant c'est bloqué. Et on voit que sur les mois de 2021, probablement, donc le temps est fluide, hein, probablement au mois de mai-juin, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une aide qui vous est apportée, il y a une décision qui est prise avec ce roi de bâton et cet as d'épée qui vous permet de matérialiser une envie. Donc si quelque chose bloque pour vous au moment où vous regardez cette lecture, on voit que sur l'année 2021, avec la projection du tirage, vous arrivez à vous éloigner de cette chose qui bloque. Et si vous n'arrivez pas à l'identifier, évidemment, faites des prières d'affirmation, des prières de demande pour voir un petit peu comment vous pouvez vous orienter hein, par rapport à ces choses qui bloquent. Ça pourrait être sentimental, professionnel, amical, tous les domaines. D'accord ? Quoi qu'il en soit, on vous demande de ne pas vous inquiéter par rapport à ces blocages parce qu'on voit que sur l'année 2021, ils sont dépassés. Voilà mes petits loulous de la Vierge, c'est tout ce que j'avais pour vous comme message sur les projections de l'année 2021. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes en famille, de très belles fêtes de Noël. Prenez soin de vous, restez dans l'amour, dans le partage. Et quant à moi, sur OBA Tarot, je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles guidances, de nouvelles lectures et bien sûr pour l'année 2021. Passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous les petits loulous. À bientôt, ciao, bye bye.